Bonjour à tous du coup. Pour répondre aux questions que j'ai déjà reçues pendant l'intro de ce petit webinaire, toutes les vidéos et les slides sont ajoutées dans le groupe Flex4Imo en premier. Donc, le groupe Flex4Imo, c'est un groupe sur Facebook qui est vraiment destiné aux agents immobiliers et qui vous permet d'avoir tous les trucs et astuces marketing de notre agence. Alors, pour vous rappeler, pendant que les derniers arrivants s'installent, pour vous rappeler qui nous sommes et ce qu'on fait, d'habitude pas dans ma cuisine, FlexVision est une agence de communication qui est en train de développer, enfin qui depuis un moment ne travaille quasiment plus qu'avec les agences immobilières, et on crée vraiment actuellement un département qui va s'appeler Flex4Imo, et dans lequel il y aura finalement plus que de l'immobilier. L'équipe sera intégralement dédiée à l'immobilier. Actuellement, on est quasiment tous dans mon équipe à moi vraiment dédiés à l'immobilier. Et donc, on a décidé de vous faire des webinaires durant le confinement parce que ce qu'on a constaté de plus important, c'est que même nos clients, on préfère vraiment qu'ils comprennent ce qu'on fait plutôt que de rien comprendre du tout et exiger, par exemple, qu'on développe un outil qu'on ne trouve pas utile, etc., etc. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Instagram, comme on l'a dit. Et je vois qu'il y a eu une question judicieuse. Est-ce que Flex4Imo a un Instagram? Quand vous aurez suivi la formation, vous comprendrez pourquoi Flex4Imo n'a actuellement pas d'Instagram. Et je ne pense pas. Peut-être qu'on en fera un pour le plaisir d'en faire un, le pur plaisir. Mais bon, voilà. Par contre, Flex4Imo est peuplé d'Instagrammeuses essentiellement. Alors, on a des youtubeurs aussi, mais on a des Instagrammeuses, entre autres moi. Donc, pour ma part, qui je suis, donc je m'appelle Christelle Charlier. En dehors de mon travail, de mon vrai travail, qui est celui-ci, je suis aussi blogueuse. Et donc, qui dit blogueuse dit Instagram. Et donc, j'ai eu autrefois un Instagram qui avait 60 000 abonnés. C'était pour mon premier blog. Et aujourd'hui, mon Instagram est remonté, enfin, puisque j'en ai recréé un à un moment, il y a 2 ans et demi, 3 ans, est remonté à 16 600 ou 700 abonnés. Et vous allez voir en quoi c'est pas si simple que ça aujourd'hui de créer un Instagram, et on va vraiment le développer aujourd'hui ensemble. Donc, nous y connaître en Instagram, oui, il n'y a pas de souci, mais je crois pas que, enfin, je sais pas si on en fera pour Flex4Imo. Je vous expliquerai tout ça lors de la formation. Alors, on va démarrer. Petit rappel, oui, petit rappel. Vous avez une barre en dessous de la vidéo. Sur cette barre, vous pouvez voir entre autres Q et R qui vous permettent de poser des questions, et la petite bulle converser qui vous permet également de converser. Attention, quand on converse là, vous pouvez choisir de vous adresser soit à moi seule, soit à tous les participants. Faites attention si vous vous adressez à tous les participants. J'ai déjà vu des cas litigieux un petit peu délicats. Bon, alors, on va lancer tout de suite le partage d'écran. Et c'est là, j'imagine, que ma souris va disparaître. Soit, je vais faire sans souris. Pourquoi pas. Donc, Instagram. On va faire court au niveau du contenu de la formation. Alors, voilà la formation que je donne en journée. Je vous l'ai laissée parce que, mince, flûte. Vous voyez, sans souris, ça va être un petit peu problématique quand même. Donc, en fait, je donne une formation Instagram qui dure une journée complète. Et la formation Instagram comprend tous ces contenus que vous voyez maintenant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que sur une journée de 9h à 17h, on n'a généralement pas le temps de tout finir, et on déborde souvent jusqu'à 18h, 18h30. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est une introduction à Instagram. Il ne faut pas vous dire qu'en 1 heure et demie, vous allez faire le tour d'un réseau aussi complexe. Alors, premièrement, la première chose à comprendre dans Instagram, c'est que la première heure où vous postez quelque chose est cruciale. Je vais voir les détails du compte, mais pour que vous compreniez une des premières données, c'est que quand vous allez poster quelque chose sur Instagram, pendant la première heure, vous devez être actif.
C'est-à-dire que pendant la première heure, en tout cas les 10 premières minutes après avoir posté une photo sur Instagram, Instagram va juger votre post en fonction des réactions qu'il va générer. Donc, si les 10 premières minutes, vous n'avez pas de like, pas de commentaires, votre post est considéré comme sans intérêt et donc il va perdre en visibilité. C'est la première chose à comprendre. Donc, ça veut dire que si votre post n'est pas vraiment génial et que tout le monde ne se dit pas « Oh mon Dieu, c'est formidable, je vais liker », Instagram va le montrer à personne. Donc, ces probabilités d'être vues sont quasi nulles. Voyez déjà un peu la première complexité. Alors, Instagram va aussi donc décider si oui ou non il va montrer votre post. Et puis après, il va juger si vous êtes actif réellement. Et donc, il va voir si pendant cette première heure, vous allez répondre aux commentaires. Donc, si vous avez des commentaires et que vous vous dites « alors je répondrai le soir ou je répondrai plus tard », eh ben, c'est très mauvais. Donc, c'est trop tard pour Instagram, c'est jugé comme trop tard pour Instagram. Ça veut donc dire que vous, quand vous préparez un post, vous êtes obligé de vous dire que vous êtes derrière votre téléphone pendant la première heure. Alors, Instagram veut du contenu de qualité. Il faut donc comprendre que c'est vraiment le réseau le plus difficile au niveau de la création de contenu. Vous ne pouvez pas être médiocre. Alors, par exemple, pour ma part, je vous dis, j'ai 16 600 abonnés, je pense, maintenant. Eh bien, ces 16 000 abonnés, moi, je les ai eus avec des photos faites moi-même. Je n'ai pas de photographe pour faire tout ça. Et donc, ça explique que je n'aurai jamais 100 000 abonnés. Vous voulez des milliers d'abonnés, des milliers, des milliers, des milliers. Il va falloir que vous créiez du contenu professionnel. Bon, je vais tout vous expliquer à ce niveau-là. Et vous allez bien comprendre. Alors, on va voir comment vous pouvez déjà améliorer vos contenus au niveau vraiment de votre profil d'abord. Parce que la première chose, c'est d'améliorer l'accueil de votre profil. Donc, en fait, Instagram, si vous voulez, les gens vont vous trouver par les hashtags souvent ou bien par d'autres biais. Mais en tout cas, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, quand on vous trouve par les hashtags, comment vous allez convaincre les gens de rester. Donc, admettons que moi, je sois dans mon canapé en train de chercher, je sais pas moi, des inspirations de look, parce que, parlons clair, Instagram est essentiellement un réseau lifestyle. Donc, je vais chercher des inspirations de look et je vais taper inspiration de look. Je vais trouver tous les gens qui ont hashtagué inspiration de look. Et là, je vais cliquer sur une photo qui va me plaire dans le résultat de la recherche. Et je vais arriver sur le profil. Si le profil ne me branche pas du premier coup d'œil, je ne m'abonne pas. Si le profil me branche du premier coup d'œil, je m'abonne. Donc, Instagram, il paraît très simple, mais en réalité, c'est la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de vous dire que Instagram est un réseau facile. Vous êtes obligé d'avoir un très bon contenu de qualité, qualité globale, et en plus de faire des interactions. La première chose que vous allez devoir faire, c'est d'abord travailler donc l'accueil de votre profil pour qu'il donne envie aux gens de s'abonner. Pour ça, on va travailler le pseudo, la description et votre image et votre logo. Donc, la première chose, c'est votre accueil. Alors, votre accueil, c'est quoi? Je vais sur mon Instagram. Donc, voici mon accueil Instagram. J'essaie d'agrandir suffisamment. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au début? Eh bien, on voit, mais je vais vous montrer d'autres exemples. On va voir ici, vous avez un exemple à droite avec Aventura Mall. Qu'est-ce qu'on voit sur un accueil? Comprenez bien chaque partie de votre accueil d'Instagram. Vous avez le premier rond qui est votre photo de profil. Puis, vous avez votre nom juste à côté avec le bouton bleu s'abonner. Vous avez le nombre de publications totales, le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnements auxquels vous êtes abonnez-vous. Puis, vous avez une description dans laquelle vous pouvez mettre un seul lien web dans votre description. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, juste en dessous, les autres petits ronds, ce sont les highlights. Donc, quand je vais parler de highlights, vous devez retenir que ce sont les highlights, donc les choses mises en avant. Ce sont aussi les stories à la une. Mais concrètement, vous devez retenir que ça s'appelle réellement des highlights, bien que tout le monde dise story à la une, puisque donc les highlights sont en fait le mot que vous allez utiliser quand vous allez chercher des idées de highlights sur le web et vous allez forcément le faire, vous verrez.
Donc, ça, ce sont les grands éléments d'accueil. Et puis ensuite, vous avez quelques premières photos qui peuvent être vues sur votre profil. Alors, si je prends par exemple ici, c'était le cas d'un de mes clients en fait, puisque c'est une introduction, j'ai repris plein de morceaux d'autres formations que j'ai données. C'était le cas d'un de mes clients. Ben voilà, ici, donc vous voyez, c'est Galerie Aino. Ben, leur description, c'était So many styles, so Ino et un lien web. Bon, alors, il faut savoir donc que vous devez décrire, les gens ne vous connaissent pas. Donc, So many styles, so Ino, ici, ça ne voulait rien dire. OK, c'est leur pub, c'est leur baseline, mais ce n'était pas l'objectif. Donc, ce que vous devez avoir, c'est réellement avoir une description plus complète. On va voir juste après comment faire. Et vous devez avoir des highlights, vous devez avoir un lien qui n'est pas un lien, ici c'est un lien Bitly, comme vous voyez, c'est un lien qui permet de traquer autrement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il vaut mieux avoir le lien, on va le voir, directement vers votre site web. Alors ici, les choses principales à modifier quand on a, et je ne retrouve pas ma souris, c'est très pratique. Je ne trouve pas ma souris, donc je ne vois pas mon écran actuellement. C'est clairement un souci. J'essaye de résoudre le problème parce que sinon, je ne peux pas voir ce que je fais. Parce que j'ai vos questions qui sont affichées au milieu de mon écran. Non, je n'ai pas. Super, bon. Oui, je vais avoir un petit souci, je pense. Bon, alors, donc les données principales à modifier sont donc que vous devez décrire votre compte de façon sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur votre compte? Et c'est en ça que c'est plus difficile quand on est agent immobilier. Qu'est-ce qu'on va trouver de sympa? Qu'est-ce que vous allez fournir comme contenu? C'est la question que vous devez vous poser en tant qu'agent immobilier. Qu'est-ce que vous allez proposer qui peut intéresser votre audience? Sachant que votre audience étant sur Instagram, elle est là plutôt pour voir des influenceurs ou voir des jolies choses. Alors, vous allez aussi ajouter un hashtag, si vous en avez un, à votre nom, dans votre description. Vous allez linker vers un lien qui comporte votre nom, c'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir un lien qui va avoir réellement le même nom que votre nom de compte. Donc, par exemple, moi, mon nom de compte, c'est imparfaite.be et mon adresse web, c'est www.imparfaite.be. Cette répétition va permettre à Instagram de reconnaître votre compte plus facilement et de le considérer comme plus crédible. J'essaie toujours désespérément, en même temps que je vous parle, de revoir une souris qui est là. Alors, vous devez mentionner où vous travaillez. Il faut absolument que les gens qui vont taper, par exemple, si vous êtes de la région Bruxelles, qui vont faire une recherche sur Bruxelles, vous retrouvent en tant que Bruxellois. S'ils peuvent pas, ça va aider en tout cas à recibler un petit peu où vous êtes. Ensuite, c'est un petit souci quand même, vraiment. Vous devez ajouter des émoticônes. Encore une fois, si vous avez suivi la formation LinkedIn, je vous ai expliqué que les émoticônes permettaient d'organiser votre discours. C'est ce que vous devez faire également dans votre descriptif. Il faut qu'on puisse voir en quelques points ce que vous êtes, ce que vous faites et qui vous êtes. Alors, on va voir plein d'exemples. Mais encore une fois, je vous dis, j'ai ce même souci. Oh, à l'aide. Bon, je suis désolée, j'essaie vraiment de résoudre le problème parce que c'est à peine… je peux difficilement travailler sans souris. Ben non, je ne l'ai pas. Ah, désolée, je quitte 2 secondes. Là, elle revient. C'est quand je partage l'écran, du coup. Voilà, bon, alors, donc vous avez ici un profil type. Quand je vous parle d'organiser votre profil, vous avez Josie Fashion Mumbler, donc elle a noté d'abord son nom, son prénom de façon correcte et comme vous voyez, elle a scindé son nom avec Fashion Mumbler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mère à la mode. Donc elle situe son niveau de discours. Ensuite, on a Fashion, Beauty, Lifestyle, Travel. Ce sont les 4 éléments dont elle va régulièrement parler. Donc vous voyez, vous allez devoir évidemment peut-être noter, je ne sais pas moi, Albert, / agent immobilier. Et en dessous, vous allez peut-être mettre ce dont vous allez parler, donc agent immobilier, l'avis d'agent immobilier /
les plus beaux biens, slash venez vivre mon quotidien d'agent immobilier, par exemple. Ensuite, elle a mis Shop My Instagram Here avec le 2 points qui montre le lien vers son site web. Pourquoi c'est important? Parce que donc elle explique ce qu'on va trouver si on clique sur le lien. Donc, par exemple, vous pouvez dire « Retrouvez mes plus beaux biens ici » et puis le lien vers votre site web. Alors, pourquoi c'est bien? Parce que ça rappelle aux gens que vous avez un site web et que vous pouvez y aller. Et comme vous voyez, dans son cas, elle n'a pas utilisé de highlight, ce qui veut dire qu'elle a un peu plus d'espace pour montrer d'abord ses premières photos. Vous remarquerez qu'il y a une giga cohérence dans les teintes de ces photos. On y reviendra après. Ensuite, voilà quelques exemples de descriptions sympas qui devraient pouvoir vous inspirer pour faire un compte correct. Donc, vous voyez ici, on a le premier, Pampa, qui est un site qui vend, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tous travailler dans la mode pour ça, donc qui vend des fleurs en fait. Donc, ils ont mis super bouquet livré à vélo, en express 1 heure, 3 heures et sur rendez-vous. Ils font des abonnements, des événements et des ateliers do it yourself. Et leur petit credo, c'est designer de fleurs nouvelle génération. Et puis leur adresse. Alors, en quoi c'est important cette super organisation? D'abord, il est vraiment sympa leur accueil. On comprend hyper clairement ce qu'ils font. On comprend hyper clairement ce qu'on peut obtenir d'eux rapidement. Donc, on peut savoir qu'on peut être livré très vite. Et on sait en 3 points quels sont leurs domaines d'expertise et quels sont les services qu'ils offrent. Abonnement, event, atelier, do it yourself. Et puis, ils ont cette petite baseline designer de fleurs nouvelle génération. Vous noterez qu'ils n'ont pas mis fleuriste. Donc, sur Instagram, un des grands trucs, c'est que vous devez être créatif et originaux. Donc, si vous êtes agent immobilier, ne mettez pas hashtag agent immobilier. Essayez de trouver quelque chose. Vous allez trouver une baseline plus sympa que de mettre simplement agent immobilier. Vous allez peut-être, par exemple, là où ils ont mis la petite fleur abonnement, event, atelier do it yourself, mettre vente, location, syndic, si c'est vos domaines. Vous allez devoir essayer de trouver des choses pour organiser vos services, votre thème, vos passions, etc. dans ce descriptif de service et dans ce descriptif finalement de votre accueil. Donc, quand on arrive sur votre accueil, on doit savoir directement ce que vous faites. Ensuite, un autre exemple avec le pantalon. Vous voyez que spécialiste du pantalon avec le drapeau français, vous savez que vous achetez français. C'est bête, mais ça va convaincre des gens. On sait où on met les pieds, c'est leur petite baseline, la petite phrase sympa. Vous devez avoir une petite phrase sympa. Sur Instagram, vous êtes chez un public jeune. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un truc bien chiant, comme on le trouve souvent sur les sites Internet. Alors, l'adresse, eux ont mis leur adresse. Vous pouvez tout à fait mettre votre adresse si vous avez une agence physique hyper fréquentée. Et ils ont mis leur hashtag et puis leur site web exactement comme d'habitude. Ensuite, vous voyez un autre exemple avec Paris Pousse. Je ne vais pas m'étendre 3 heures, vous les regarderez plus à votre aise quand vous pourrez regarder de nouveau les slides. Alors ici, une autre façon d'organiser, vous voyez que la fille, elle va parler de ses passions qui sont les carnets de notes, tous les outils qui vont avec le café. Elle aime le washi tape et elle va parler de goodies sympas et mignons. Et puis alors elle a mis l'adresse pour lui écrire. Et de façon assez étrange, elle remet son adresse Instagram, ce qui n'a aucun intérêt, ça, hein, par contre. Mais donc, vous voyez que bien organiser sa description, c'est cool. En dessous, vous avez quelqu'un qui a fait, bon, c'est un faux exemple, là, c'est vraiment pour vous montrer, quelqu'un qui aurait fait un profil vraiment là, par contre, bien sobre, c'est si vous voulez donner un aspect hyper professionnel. Donc, elles, ce ne sont pas des smileys hyper fun et mignons, sont des smileys hyper réguliers et très pro. Bon, là, vous aurez compris que l'intro est intéressante et que vous pouvez déjà y changer plein de choses. Alors maintenant, il y a l'aspect visuel et l'importance du contenu. Là, on s'engage dans quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, voilà par exemple un des comptes qui a le plus grandi en très peu de temps parce qu'il respecte tous les codes d'Instagram. Vous verrez donc que la description est claire. Bijoux en plaqué or qui résistent à la vie dès 20 €. Made in Paris, fond départ. Bon, voilà, il y avait aussi leur action actuelle qui était pour les fêtes. Je regarde parce que je reçois des questions en même temps.
Vous devez avoir un compte pro, c'est obligatoire de toute façon. Pour Instagram, oui, je lis les questions. Hein. Il y a plusieurs fois la même question qui revient. Vous êtes obligé d'avoir un compte pro. Quoi que vous fassiez, on ne fait rien sur Instagram sans compte pro parce que de toute façon, vous n'avez pas alors accès à vos statistiques. Alors, donc ici, on va observer ce compte-là. Donc, la description est très claire et bien faite. Et puis, en dessous, vous avez leur IGTV. Bon, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, IGTV, c'est le YouTube d'Instagram. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif pour le moment, on est dans le général. Donc, IGTV, eux, il est présenté en premier, c'est leur chaîne YouTube Instagram, si vous voulez. Et puis ensuite, vous avez leurs divers highlights. Comme vous voyez, il y a un highlight en photo qui s'appelle l'éphémère parce que c'était vraiment un cas particulier chez eux. Et tout le reste, leurs highlights sont des highlights professionnels. Donc, ce sont des images qui décrivent le contenu des highlights, donc les contenus mis à la une. Et vous voyez qu'ils n'ont pas utilisé n'importe quoi. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus trop en détail aujourd'hui, j'ai vraiment pas assez de temps. Mais comme vous voyez, regardez le contenu de leur page Instagram, vous comprenez quand je vous parle de cohérence au niveau des contenus. Alors, d'aucuns diront que c'est chiant parce que c'est que beige, doré, blanc. Oui, c'est vrai. Et ben, c'est ce que Instagram veut. C'est ce que le public d'Instagram demande. Vous voulez grandir, vous êtes obligé de respecter ce code-là. Démerdez-vous d'une façon ou d'une autre. Vous êtes obligé d'être hyper cohérent. Et je vais vous montrer encore un peu plus comment on va être obligé d'être cohérent. Donc, votre landing page, c'est la page d'atterrissage. Quand les gens viennent chez vous, ils doivent avoir envie de s'abonner directement par votre accueil et puis par les premières photos qui doivent être cohérentes par rapport au niveau des couleurs. Alors, donc, votre page d'accueil doit être en permanence cohérente. Elle doit permettre de comprendre immédiatement le contenu que vous offrez. Pas le fait que vous êtes agent immobilier, le fait que qu'est-ce que vous offrez comme contenu. Alors, c'est la première chose que vous allez devoir réfléchir, c'est quelle est votre plus-value en tant qu'agent immobilier sur Instagram pour des gens qui veulent rêver. C'est pour ça qu'on est sur Instagram. Donc, si c'est pour faire rêver, si c'est pour venir mettre vos annonces, vous vous plantez. À moins que vous ne fassiez que des biens de luxe. Là, oui, ça peut être efficace. Si c'est pour mettre vos annonces de la petite baraque à 150 000 balles où tout est à retaper, vous pouvez déjà laisser tomber. Instagram ne vous servira pas à ça. Les stories peuvent vous servir à ça. Donc, les stories que vous avez qui ne durent que 24 heures peuvent vous servir à ça. Mais sur votre page d'accueil, vous ne pouvez montrer que du beau. Que du beau. Donc, ou bien vous faites dans les beaux biens, ou bien vous sélectionnez à mort les biens que vous mettrez sur Instagram, ou bien vous ne postez pas sur Instagram. C'est la première partie. La deuxième partie, vous pouvez choisir un autre axe, c'est de faire de vous le golden boy ou la super nana de l'immobilier. Donc, l'autre axe, c'est Instagram doit faire rêver. Vous devez faire rêver en tant qu'être humain. Et donc, vous pouvez faire rêver avec votre super vie d'agent immobilier. C'est un autre aspect que vous pouvez utiliser sur Instagram. Racontez votre vie d'agent immobilier. Mais attention, sur Instagram, moi, j'ai choisi d'être plus ou moins nature sur mon Instagram, ce qui fait que j'ai pas 100 000 abonnés. Sur Instagram, vous devez, si vous voulez avoir du résultat, avoir des photos professionnelles, c'est vous au réveil dans votre chambre où vous êtes déjà en train de consulter les dernières annonces. Et puis, c'est vous, monsieur, en train de se raser, en train de réfléchir au rendez-vous qu'il va avoir. Vous voyez un peu l'idée. Vous allez soit devoir vous mettre en scène, soit mettre en scène vos biens. L'un dans l'autre, vous n'aurez pas d'autre choix. C'est ce que les gens veulent sur Instagram. Alors, n'oubliez pas d'avoir des highlights. Alors, par contre, vous pouvez très bien avoir votre vie rêvée d'agent immobilier et puis, donc en photo dans votre feed et au-dessus, avoir des highlights de vos biens. Donc, d'avoir, par exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez sur 3 régions, eh bien, d'avoir 3 highlights avec le nom de la région. Et quand on clique dessus, on voit tous vos biens de cette région dans vos stories à la une. C'est une des autres solutions dans lesquelles vous pourrez utiliser les highlights. Mais en tout cas, dans votre feed, je suis désolée, vous allez devoir avoir une vie de rêve.
Donc, vous devez suivre la tendance et y coller au maximum. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que par moment, la tendance, c'est de faire un Instagram tout blanc. Et puis, quelques temps plus tard, la tendance, c'est d'avoir un Instagram orange. Il y a eu toute une phase orange pendant quelques temps. Ou alors, la tendance va être au rose, etc. Je suis encore navrée de devoir le dire, mais on faut suivre. Il faut s'adapter à ces tendances-là. Donc, il faut être au courant en permanence. Alors, comme vous voyez, ici, je vous ai montré le feed des Galeries Lafayette. Pourquoi? Donc, pour vous montrer, donc, Galeries Lafayette, toute l'actualité mode, beauté, accessoires et maison des Galeries Lafayette. Vous savez directement, même si vous ne connaissez pas les Galeries Lafayette, qu'ils vont vous parler de mode, beauté, accessoires et maison. Puis, ils ont mis des hashtags. Et puis, alors, j'expliquerai peut-être si j'ai le temps ce qu'est Linktree plus tard. Mais ensuite, regardez leur highlight. Leur highlight, ils les ont fait faire rien que pour eux. Hein. C'est en rapport direct avec leur logo. Donc, vous pouvez très bien demander à votre graphiste de vous faire des highlights en rapport avec votre charte graphique et ne travailler vraiment que sur votre charte graphique. Après, le contenu des Galeries Lafayette ne correspond pas au contenu type qu'on souhaite sur Instagram. Ça, c'est clair au niveau des coloris, etc. C'est logique puisque eux vont devoir mettre plein de marques différentes déjà. Ensuite, ce sont les Galeries Lafayette. Franchement, ils peuvent se le permettre. Vous pas. Alors, je relis vite. Hein. Nous aimerions créer une page pour notre agence immobilière. Devons-nous créer un compte perso et le transformer en compte pro ou devons-nous passer par notre compte perso? Non, vous devez créer un compte pro. Vous recréez un compte entièrement que vous pourrez gérer tous ensemble. Alors, comment peut-on être au courant des tendances couleurs? Eh bien, vous faites comme tous les Instagrammeurs, vous passez votre vie sur Instagram. Et vous verrez que ça se voit. Vous suivez les gros influenceurs et très vite, vous verrez que tout le monde est dans les mêmes teintes. Enfin, il y a un premier qui démarre et puis après, tout le monde suit, en fait. Alors, de nouveau, la description, je le répète, compte très fort. Ici, vous avez Sephora. Comme vous voyez, leurs highlights sont très bien choisis, encore une fois, en rapport avec leur charte graphique. Eux ont mis quand même un petit call to action dans leur descriptif avec activer les alertes pour ne rien manquer. Donc, en gros, vous allez devoir être super créatif, hein, vous l'aurez compris. Alors, en cherchant un hashtag, on tombe sur votre compte et comme je vous le répète, en quelques secondes, les gens vont se dire « Ok, je reste ou non, je me barre ». La description donc, va permettre de dire au public si vous vous abonnez, voilà ce que je vais vous offrir. Donc, il faut vraiment, vraiment comprendre que vous devez dire à la personne qui tombe pour 4 secondes sur votre compte, voilà ce que vous allez trouver chez moi. Alors, les questions vraiment très particulières, je ne vais pas rentrer dedans maintenant. Vous n'aurez qu'à les poser dans le groupe Flex for Imo. Je referai une publication avec toutes vos questions et je vous demanderai de poser vos questions dessous pour qu'on puisse y répondre. Parce que sinon, si je rentre dans toutes les questions que je vois apparaître maintenant, je ne vais pas pouvoir donner la formation tout simplement. Alors, n'hésitez pas à ajouter un hashtag à vous et à proposer à vos followers de vous identifier par ce hashtag. Ça veut dire que, par exemple, si vous appelez l'agence Sirène, vous allez faire hashtag l'agence Sirène. Et si quelqu'un utilise le hashtag l'agence Sirène, vous allez voir sa photo et vous proposez, par exemple, de le regrammer. Donc, ça veut dire de repartager sa photo. Souvent, les gens ont tellement envie qu'on les regramme qu'ils sont prêts à utiliser votre hashtag. Alors ici, par exemple, Sephora a choisi d'identifier carrément son compte. Eux peuvent se permettre de changer leur photo de profil. Ils ont gardé les codes de Sephora et ils ont changé leur photo de profil. Vous ne ferez pas ça. Alors, la plus grosse difficulté d'Instagram, c'est la cohérence. Regardez, voilà des comptes qui cartonnent. Je suppose que ça vous saute aux yeux. Donc, si je prends I Do It Myself, par exemple, c'est un des récents comptes qui a fait un vrai grand saut. Je pense qu'elle est passée en un an à 40 000 abonnés, ce qui est énorme. Mais elle fournit un travail, elle n'est quasiment que Instagrammeuse, donc elle fournit un travail monumental sur Instagram. Et voilà ses photos. Vous comprendrez que le thème général, c'est donc le blanc et avec les touches de vert. Une fois que vous choisissez une ambiance, vous êtes obligé d'y rester. Je vous laisse regarder tout ça. On est vraiment dans une thématique pure. Si on prend l'univers de Chloé, par exemple, elle est dans les tons orange, blanc, etc. On voit que la 4e photo avec
le café vert, elle détonne, il y a un petit souci de cohérence à ce moment-là. Et d'ailleurs, quelques temps après, elle avait retiré ce pot de café. Alors, à quoi est-ce qu'il a servi? C'était simplement une collaboration. Donc, elle était payée pour mettre en avant ce café. Donc, elle l'a fait, puis elle l'a retiré. Vous voyez qu'on a plein de comptes différents. Chez Milky Way, à ce moment-là, elle était dans les tons orangés. Je ne sais pas où elle en est maintenant précisément, je ne me rappelle plus. Bellywood va avoir un ton complètement noir avec quelques touches de blanc. Vous devez réussir à trouver ça. Alors, je vous montre par exemple en quoi, à quel point c'est important. Regardez Dior avant. Et puis, Dior a évolué vers une cohérence également. Vous avez les deux premières photos du feed cohérent qui ne sont pas cohérentes, tout simplement parce qu'il changeait de feed. Donc, après, on était dans le noir, le blanc, le vert. Donc, oui, il y a un moment d'incohérence au moment où vous changez de couleur de feed, parce que ça vous arrivera de changer de couleur, évidemment. Mais donc, vous voyez qu'avant, Dior se permettait de faire n'importe quoi, puis qu'après, ils sont allés, eux aussi, vraiment dans un feed cohérent. C'est dur à comprendre, mais c'est comme ça, Instagram. Je vous prends Michael Kors. Vous voyez ici les évolutions de Michael Kors au niveau des couleurs. Par moment, il est dans du bordeaux un peu chaud, et puis après, il passe vers le vert. Et puis, mais on a une cohérence en permanence. Vous ne pourrez rien faire d'autre si vous voulez être sur Instagram, parce que les gens ne s'abonneront pas. Alors après, vous avez aussi la possibilité de créer un feed qui va être un peu créatif. Ici, leur façon de créer un feed créatif, c'est que entre chaque photo, ils mettent une petite phrase. Alors, vous trouverez aussi des gens qui créent des templates comme ça de feed où vous allez simplement rajouter votre photo pour pouvoir avoir un feed un peu cohérent. Ici, le troisième exemple, vous avez donc soit une citation ou une image noire sur fond blanc, et puis toutes les photos ont une thématique jaune. Comprenez en quoi c'est pas tout simple, hein. Ici, ça c'est un feed hyper compliqué puisque toutes les photos sont liées les unes aux autres pour composer quelque chose de joli et de très cohérent. Je vous conseille pas d'aller là-dedans, hein. Vous allez passer votre vie dessus, vous vendrez plus de maison, vous serez que sur Instagram. Alors ici, c'est un autre feed où la cohérence n'est pas forcément dans les tons, mais la cohérence est dans la récurrence de la pose. Vous pourriez très bien envisager d'être créatif de cette façon-là. En fait, vous allez devoir vous réinventer, hein, en tant qu'Instagrammeur. Donc, vous pouvez très bien choisir que la cohérence dans vos photos, ce soit que vous soyez toujours sur une photo avec un café à la main. Ou bien que il y a des gens qui postent leurs photos avec toujours une Barbie dessus. Voilà, il faut être créatif et inventif sur Instagram, c'est tout ce qu'on demande. Alors, le feed que je vous montre là, sa cohérence, elle est dans une photo claire, une photo sombre, une photo claire, une photo sombre. Vous avez compris l'idée. Vous pourriez très bien penser comme ça, mais je vous assure, ça demande un boulot de fou. Ici, on est dans les tons de rose et on a la personne qui a créé a choisi de faire chaque fois un petit encadrement blanc pour rajouter de la cohérence. Bon, ici, c'est encore un feed avec un template. Vous pouvez trouver des tas de templates sur Pinterest essentiellement. Où il y en a des gratuits et il y en a des payants où vous pouvez simplement ensuite ajouter vos photos, ajouter vos mots, etc., etc. Alors, je dis la question, en gros, il faut prendre une journée de congé pour faire une publication Insta. Alors, une journée de congé, je n'irai pas jusque-là, mais il faut se dire que si vous voulez un Instagram qui cartonne, vous allez devoir être super créatif quand même. Ou alors, vous allez avoir un Instagram avec 100 abonnés, quoi, mais sur lequel vous allez quand même passer du temps. Et donc, pour 100 abonnés, est-ce que ça vaut la peine quand Facebook va vous en générer beaucoup plus? Par contre, vous êtes un groupe immobilier, oui, bien sûr que vous devez entretenir votre Instagram. Je pense par exemple, aller dans les groupes immobiliers hyper tendance, on a Winvest qui ont une image hyper jeune, hyper fun. Si eux développent un Instagram beaucoup plus réfléchi, comme on vient de le voir, ils vont recruter encore plus, bien sûr, parce que les jeunes s'abonneront à eux, forcément, parce que si les jeunes peuvent y voir des posts qui les intéressent,
et que la vie d'agent immobilier est super cool, super fun et que on est tous heureux dans un bel univers, les jeunes vont être recrutables via ce biais, par exemple. Maintenant, vous pouvez aussi vraiment donner envie aux gens de s'abonner à vous parce que, par exemple, vous créez du contenu drôle. C'est une autre option. Maintenant, je vais essayer d'avancer dans l'optimisation des posts. Ce que je vois, parce que le moins qu'on puisse dire, tout ce que je vois sur l'immobilier actuellement, je me dis de toute façon, vous ne risquez pas d'avoir des abonnés quoi qu'il arrive, puisque les gens ne vont pas vous trouver en premier. Alors, optimiser les posts. Donc, d'abord, on va poster dans la bonne tranche horaire. Alors, en fait, ça veut dire quoi, la bonne tranche horaire? Au début de votre compte, vous allez poster entre 17h et 19h parce que c'est l'heure générale où les gens sont le plus en ligne. Donc, l'idéal, c'est entre 17h30 et 18h30, particulièrement si vous êtes en métropole, puisque les gens sont dans les transports en commun. Sinon, vous avez aussi la pause déjeuner. Le dimanche, c'est plutôt entre 11h et 11h30. Au début de la création de votre compte, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, par contre, une fois que vous aurez un compte un peu suivi, vous allez utiliser vos statistiques pour vraiment pouvoir voir si vous êtes dans les bons temps, puisque vos statistiques vous permettent de voir à quelle heure les gens sont le plus connectés. Pour ma part, vous allez comprendre l'emmerdement. Ma communauté, elle a plutôt entre 25 et 50 ans. Et donc, cette communauté, en fait, elle regarde mon compte à 21h. Ça veut dire que mon heure idéale pour poster, c'est 21h. Et donc, de 21h à 22h, moi, si je voulais développer mon compte, je dois être sur Instagram pour répondre aux gens à 21h. Moi, je ne sais pas vous, à 21h, je regarde la télé. Non, je devais dire, je fais du sport. Je fais du sport à 21h. Alors, le rythme idéal, c'est une publication par jour et je vous jure que c'est obligatoire. Une publication par jour, si vous allez en dessous de ça, Instagram se dit que vous n'êtes pas assez motivé et vous montre moins. Alors, un compte international en plus, tenez-vous bien. On ne sait jamais, hein, parce que je sais que dans les gens qui suivent ce genre de formation, il y en a qui ont aussi des comptes, des biens à l'étranger et donc des agences à l'étranger. Si vous avez un compte international, vous devez poster autant de fois qu'il est l'heure à laquelle vos abonnés sont là. Ça veut dire que si vous avez une agence aux États-Unis, admettons, eh bien, vous devez poster, ou des followers aux États-Unis, vous devez poster autant de fois qu'il est 17h30 là où ils habitent eux. Voilà. Donc, une fois par jour à 17h30 là où vous êtes et une fois par jour à 17h30 là où ils sont. Alors, on ne publie pas si la photo est décevante. Moi, je le fais, mais c'est pour ça que je n'ai pas 100 000 abonnés. Donc, on ne publie pas si la photo est décevante. Pourquoi? Parce que, en fait, Instagram ne pardonne pas. Vos followers ne pardonneront pas. En gros, il faut savoir que les gens, ils aiment voir des gens sur la photo. Donc, une des choses principales que les gens aiment sur Instagram, c'est voir la personne. Ils sont curieux. Donc, vous devez poster votre tronche. Si vous avez créé une super photo de bien avec une très belle cuisine et qu'il n'y a personne dessus, et ben peut-être que les gens vont pas la liker parce qu'il n'y a personne dessus et ils sont super déçus parce que c'était vous qui le suivaient. Et donc là, tout à coup, ils sont déçus, ils likent moins. Donc, votre compte, directement, l'algorithme d'Instagram, c'est pas un gentil algorithme. Hein. Sur une mauvaise publication, vous chutez dans la visibilité immédiatement à la publication suivante. Donc, et pour regagner, c'est toujours un vrai calvaire. Alors, la description de chaque poste va compter réellement. Alors ici, je vous montre un poste de L'Oréal. L'intro, donc vous voyez, vous avez tout un tralala où ils expliquent plein de choses. Ils ont quand même mis des émoticônes pour organiser un petit peu. Et puis après, ils ont résumé les données principales. C'est waterproof, c'est facile à appliquer et ça résiste à la journée, on va dire. Mais vous, si par exemple, vous décidiez de créer un feed uniquement avec des biens, et vous allez avoir des gens qui vont s'abonner pour ça, hein, s'il n'y a que de belles photos, vous allez par exemple dire les données principales de votre bien en quelques points hyper visibles. Ces espèces de V permettent vraiment de voir tout de suite les données importantes de ce poste. Et puis alors, ils ont mis des hashtags. On y viendra après. Ici, vous avez un post d'Hello Body. Encore une fois, vous avez toute une description de la photo et encore leur hashtag. N'oubliez pas de mettre des émoticônes sur Instagram. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important.
sans émoticônes, les gens ont moins envie de lire. Et sur Instagram, on ne fait pas de grandes tartines. Vous ne racontez pas votre vie dans le texte. Hein. Il n'y a personne qui va le lire. Alors ici, c'était une publication de Starbucks. En fait, c'était une vidéo donc, où on voyait tous les produits qui tombaient dans le verre. Elle était excellente, cette publication, parce que les couleurs sont hyper interpellantes. Il ne faut pas oublier, donc toujours penser que les gens scrollent leur feed sur leur téléphone, donc ils sont en train de faire passer des choses. Si vous attirez le regard, c'est quand même mieux dans le milieu, dans le reste des autres posts. Alors, eux avaient lancé aussi leur fameux hashtag Strawberry Acai Starbucks Refreshers. Pour moi, là, je vous l'ai remis aussi parce que très mauvaise idée, un hashtag avec 64 000 mots, personne ne va réussir à le retaper correctement. Mais par contre, Pink Drink, ça, c'est un hashtag qui fonctionne bien. Alors, justement, on va y venir comprendre les hashtags. Je l'ai mis dans cette formation un peu plus courte parce que c'est le plus important et c'est en ça que vous êtes à côté de la plaque la plupart du temps. Alors, soit vous voulez grandir et vous êtes obligé d'utiliser des hashtags, soit vous avez des centaines de milliers d'abonnés et donc vous n'êtes pas obligé de créer vos hashtags. Les hashtags sont le cœur d'Instagram, vraiment le cœur. Donc, vous devez apprendre à envisager Instagram comme Google. Je ne sais pas pourquoi les gens ne conçoivent pas Instagram comme un moteur de recherche et pourtant, c'est quasiment que ça. Donc, si je cherche des comptes fashion, je vais chercher le mot fashion. Si je cherche des agents immobiliers, je vais taper agent immobilier ou je vais taper real estate. Je ne vais pas faire autre chose. Et admettons que je cherche un compte fashion et que dans mes résultats de recherche, j'ai un compte où je vois, je ne sais pas moi, une photo je sais pas, d'un chien. Est-ce que ça répond à ma demande? Non. Donc, je ne vais pas cliquer sur cette photo puisque ça ne répond pas du tout à ma demande. Donc, si vous prenez l'habitude de mettre plein de hashtags les mêmes, etc., qui ne sont pas intéressants, mais parce que vous avez entendu dire qu'ils marchaient bien, si la photo ne répond pas à la requête de la personne qui cherche, elle ne va pas venir voir votre photo. Hein. Donc, vous devez mettre le bon hashtag au bon moment. Donc, ça veut dire, si vous comprenez bien ce que je dis, si vous n'utilisez pas de hashtag, personne ne va vous trouver. OK? Personne, jamais. Je veux dire, vous avez une agence immobilière à Waterloo. Si moi, je cherche Waterloo, si je fais une recherche sur Waterloo et que vous n'avez pas du tout le hashtag à Waterloo, je ne vais jamais vous voir et je ne vais pas tomber par hasard, par l'effet du Saint-Esprit, sur votre compte. Si vous n'utilisez pas de hashtag, personne jamais ne va tomber par hasard sur votre compte. Le hasard n'existe pas sur Instagram. Donc, pas de hashtag, pas de publication, ça ne sert à rien, vous ne fatiguez pas. Alors, vous pouvez choisir 30 hashtags pertinents plus globalement pour votre compte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si je cherche un agent immobilier, justement, je veux voir la vie d'un agent immobilier et je tape agent immobilier et je vois, je ne sais pas moi, un bulldog dans les photos. Et je me dis, tiens, pourquoi il s'est hashtagué agent immobilier? Je clique dessus et j'arrive sur le profil d'un agent immobilier, de la vie d'un agent immobilier qui vit avec son chien, son bulldog, et qui a l'air d'avoir une chouette vie, c'est mignon, c'est intéressant, etc. Je vais peut-être m'abonner. Vous comprenez un peu le principe. Donc, en gros, je cherche, quand je fais une recherche sur Instagram, je cherche à tomber sur un type de compte. Donc, votre type de compte a bien des hashtags qui vont être pertinents à globalement votre compte. Exemple, moi, je suis une blogueuse belge. Je souhaite que quand une marque cherche des blogueuses belges pour une collaboration, elle tombe sur moi. Donc, mes photos vont être régulièrement hashtagées hashtag blogueuse belge. Mais je souhaite que les gens me trouvent, par exemple, s'ils aiment les chats, parce que j'ai plein de chats et qu'ils sont souvent dans mon fil d'actu. Bien, je vais utiliser les hashtags qui fonctionnent le mieux dans ma catégorie de nombre de followers. Je vais aussi expliquer ça.
dans ma catégorie, je vais utiliser des hashtags du genre hashtag CatLady parce que si quelqu'un voit une photo avec mes chats, par exemple, en tapant CatLady parce que les gens le cherchent, ça, ils vont arriver sur mon compte et ils vont voir que, allez, une photo sur 4 ou 5, je mets quand même des chats. Donc, ils vont pouvoir rester dans mes abonnés et s'abonner à mon compte pour voir cette photo sur les 4. Donc, vous devez réfléchir et trouver 30 hashtags pertinents pour votre compte. Alors, pourquoi 30? Parce que d'abord, c'est le nombre que Instagram autorise et c'est 30 chances de plus d'attirer des followers et d'essayer de les convertir en followers définitifs. Et donc, vous devez viser le top 9 des résultats. Ça, c'est un des grands secrets d'Instagram et je vais essayer d'être claire à ce sujet. Donc, si je fais une recherche sur un mot, je vais avoir un écran qui va apparaître où je vais d'abord avoir 9 premières photos. Eh bien, vous devez être dans ces 9 premières photos. D'accord? Donc, souvent, les gens ne comprennent pas ça, mais… Donc, le top 9, voilà. Je vous montre ici, je fais une recherche sur le hashtag blogueuse belge, d'accord? Donc, sur ce hashtag blogueuse belge, je peux voir 9 premières photos sur 59 200 publications. Si vous n'êtes pas dans ces 9-là, les gens vont scroller un petit peu, hein, mais ils ne vont pas aller fort bas. Vous comprenez l'idée, j'imagine. Donc, vos hashtags doivent être bien choisis pour pouvoir vous permettre de vous retrouver dans ce top. Blogueuse belge, c'est un hashtag qui est utilisé par quasiment toutes les blogueuses belges. Donc, c'est un peu tout le monde. Par contre, si je cherche blogueuse liégeoise, il y a beaucoup moins de publications, comme vous pouvez le voir. Et là, par contre, j'arrive dans 2 ou 3 résultats sur le top 9. C'est un hashtag qui va me rapporter plus d'abonnés. Si je mets le hashtag Instagram versus Reality, là aussi, je pouvais arriver dans les résultats également. Donc, vous devez choisir des hashtags dans lesquels vous avez une chance d'arriver dans les résultats du top 9. Vous comprenez l'idée. Si vous êtes dans la, 12e ou 15e photo, c'est pas grave, hein, parce que les gens descendent un petit peu. Mais vous devez absolument réussir à attirer l'attention là-dessus. C'est ça le top 9. Et c'est vraiment un des plus gros secrets d'Instagram. Et pour y être, c'est de nouveau, vous allez devoir analyser votre taux de like moyen. OK? Donc, vous allez voir un petit peu dans quel hashtag vous pouvez vous faire une place. Alors, vous allez aller regarder, par exemple, si vous tapez agent immobilier, vous allez regarder qui sont les personnes qui arrivent dans le top, combien de likes elles ont en moyenne sur leurs photos. Vous comprenez, hein? Donc, si je vais sur le compte de quelqu'un qui est dans le top 9 et que cette personne fait 3000 likes sur ses photos et que je regarde dans le top 9 les résultats des 9 premières et qu'elles ont toutes 10 000 likes, par exemple, j'ai aucune chance d'y figurer. C'est que le hashtag est trop grand pour moi, est trop fort pour moi. Donc, par rapport à mon nombre de likes, je dois aller dans un hashtag qui va générer des résultats qui sont à peu près semblables. Ça va me donner un peu des chances d'arriver dans les résultats. Alors, c'est horrible ce que je suis en train de vous dire parce que c'est très mathématique, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment très difficile. Alors, il vaut mieux qu'il y ait moins de gens qui cherchent ce hashtag. C'est sûr que blogueuse belge, il y a plein de gens qui le cherchent, mais si j'ai aucune chance qu'on me trouve avec cette recherche, il vaut mieux qu'il y ait que 1000 personnes qui fassent la recherche, mais que dans ces 1000 personnes, elles me retrouvent. Alors, donc, il va falloir que vous fassiez toute une liste de hashtags dans lesquels vous pouvez avoir une chance de vous retrouver. Et puis, vous allez essayer de faire des publications avec ces hashtags-là. Alors, je vous entends tout de suite. Une fois que j'ai trouvé mes hashtags, est-ce que je peux les réutiliser en permanence? Vous allez rigoler. Donc, bien sûr qu'on se dit au départ, je vais mettre tous mes hashtags dans une note et puis à chaque fois, je ferai copier-coller pour aller plus vite. Sauf que Instagram n'aime pas qu'on fasse des copier-coller et Instagram n'aime pas qu'on utilise tout le temps les mêmes hashtags. Donc, il faut tout le temps varier. Sinon, votre visibilité décroît. Alors, un des gros trucs, c'est que il y a en plus des secrets qui s'appellent le shadow ban. Donc, quand vous utilisez le même hashtag trop longtemps, à un moment, Instagram décide que vous n'êtes pas très créatif et que donc, dorénavant, sur ce hashtag-là, il ne vous montre plus.
même si vous étiez efficace, même si ça marchait bien, etc. Par exemple, sur blogueuse liégeoise, moi, je ne peux plus l'utiliser. Je l'ai trop utilisé. À un moment, je pouvais utiliser blogueuse liégeoise, avoir le plus de résultats par rapport à toutes celles qui se trouvaient dans le top 9. Je n'y arrivais plus. Pourquoi? Parce que je l'avais simplement trop utilisé. Alors, n'oubliez pas que vos hashtags doivent aussi satisfaire les gens qui vous trouvent. Alors, vous pouvez aussi cacher vos hashtags et en rajouter de temps en temps. Ce n'est pas inefficace, par exemple, de mettre peut-être 5-6 hashtags dans votre description de photo et puis d'aller ajouter peut-être la semaine suivante quelques hashtags dans les commentaires. Parce que ça va faire remonter votre photo de nouveau, elle va de nouveau aller choper quelques likes. Et c'est assez efficace parce que Instagram se dit, tiens, de nouveau, les gens se réintéressent à cette photo, donc peut-être que je peux la remontrer. Donc, ça vous permet d'avoir une petite remontée. Alors, n'oubliez pas de vous demander ce que vous offrez à vos abonnés et donc quelle est votre plus-value. Il faut absolument que votre contenu ait un effet sur eux. Autant, par exemple, on s'abonne à une page Facebook immobilière pour aller voir tous les biens qui sortent d'une agence, autant ce n'est pas vraiment encore un réflexe sur Instagram et pourtant ça peut le devenir. Hein. Ça, je pense que ça peut le devenir. Mais par contre, vous allez poster, comme je l'ai dit, plus vos biens dans vos stories que dans le feed, puisque le feed est obligatoirement beau. Alors, donc, vous allez régulièrement aussi devoir vérifier vos hashtags. Quand je vous dis que j'ai fini par découvrir que j'étais shadowban pour le hashtag blogueuse liégeoise, il m'a fallu un temps parce que je ne passe pas ma vie à regarder mes statistiques. Et le temps que je m'en rende compte, ce n'était pas si facile en fait. Et alors, vous pouvez aussi trouver 3 mots-clés qui vont vous définir et que vous allez utiliser régulièrement dans vos hashtags. Par exemple, moi, je parle beaucoup sur mon compte du fait que les gens se modifient beaucoup, etc. sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai beaucoup hashtag Instagram versus reality. À force de m'en servir, il marche plutôt bien. Mais quand je dis aussi pensez à ce que les gens attendent, je vous donne un exemple ici. Vous voyez, cette fille, elle est musicienne. Et en fait, toutes ces photos, elle va les hashtaguer avec le mot musique. Or, regardez, si je tape musician, j'ai des gens qui, vous voyez, si je cherche un musicien, je vais plutôt avoir tendance à cliquer sur les 4 photos où les gens font de la musique. Je vais moins avoir tendance à cliquer sur la petite nana, enfin sur les 2 petites nanas, mais particulièrement imaginez celle avec la petite maison rose. J'ai tapé musicienne, ça veut dire que je cherche un musicien. Je clique sur son compte et j'arrive sur le compte où en fait, je suis désolée, cette fille ne parle pas de musique sur son compte. Moi, je m'intéresse à la musique et j'arrive sur son compte et il y a tout sauf de la musique. Donc, vous devez penser à ce que les gens trouvent en cherchant votre hashtag et en arrivant chez vous. Est-ce que ça va leur donner envie de s'abonner? Pas sûr si vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors, un exemple de post optimisé. Ici, donc, c'est un compte de voyage qui respecte toutes les règles. Vous voyez bien que niveau couleur, etc., le gars, il est dans le top du respect. Et forcément, quand on arrive sur son compte, vous inquiétez pas, il peut se tromper dans les hashtags, il peut se tromper dans tout ce qu'il veut. De toute façon, les gens qui cherchent un peu du voyage ou du rêve, ils vont s'abonner. Mais par exemple, je prends sa photo c'est une vidéo en fait avec la tortue. Et lui, il a hashtagué tortue. Alors, si je cherche le mot tortue sur Instagram, nous sommes bien d'accord que c'est parce que je m'intéresse aux tortues. C'est logique, hein? Or, si je cherche, parce qu'au moment où je fais ma recherche, moi, je veux sûrement, je ne sais pas, moi, je vais acheter une tortue de terre ou je ne sais pas quoi, une tortue de mer, ou je ne sais pas très bien. Je ne m'y connais pas trop en tortue, en fait. Et je veux voir des gens qui vivent avec leurs tortues ou qui font des choses avec leurs tortues, ou forcément. Or, si j'ai cherché ce mot et que j'arrive sur le compte de ce gars, je serais contente d'avoir vu sa vidéo de tortue. Par contre, je ne vais pas m'abonner à son compte au moment où je suis en recherche de tortue, on est d'accord. Ça ne répond pas à ma requête générale. Donc, n'utilisez pas des hashtags hyper précis pour vos photos.
puisque ça ne va pas forcément, en tout cas pas plein de hashtags hyper précis pour vos photos, parce que ça ne va pas forcément répondre à la demande des gens. Donc, par exemple, si vous décidez de montrer la photo de votre petit déjeuner et que vous mettez hashtag breakfast, ok, mais les gens qui vont arriver sur votre compte en ayant cherché breakfast, ils ont envie de voir plein de breakfast. Alors, soit vous avez utilisé ce hashtag parce que vous alliez mettre régulièrement des breakfasts, et là, tant mieux. Donc, admettons que vous mettiez toutes les 5 photos votre petit déjeuner créatif. Là, vous pouvez le faire. La personne, vous avez une chance qu'elle s'abonne. Sinon, vous n'avez qu'une seule chance, s'il n'y a qu'un petit déjeuner, c'est éventuellement, elle va liker votre photo, mais elle ne va pas s'abonner. Donc, tout ce que vous aurez pu potentiellement gagner, c'est un petit like. Alors, voilà ce qu'il aurait dû faire pour hashtaguer. Il pouvait mettre tortue parce que son compte est tellement beau qu'il a quand même une chance que quelqu'un s'abonne, lui. Mais par contre, plutôt que hashtaguer la tortue, il aurait mieux fait, voilà, de hashtaguer ces 30 hashtags-là. Je vous laisse les regarder. Alors, vous allez vous dire, oh mon Dieu, il y en a 50 000. Oui. Et comme vous pourrez le constater, on doit aussi penser aux hashtags avec faute d'orthographe que les gens vont peut-être utiliser parce que les gens font des fautes d'orthographe dans les mots. Donc, par exemple, si je voulais, je ne l'ai jamais testé, mais je devrais, il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas blogueuse, mais qui écrivent blogeuse. Et ben, je pourrais très bien taguer mes photos blogueuse et je suis certaine que je vais me ramener des gens qui ne savent pas écrire blogueuse. Mais quand ils arriveront sur mon compte, je suis vraiment blogueuse. Donc, j'ai quand même une chance qu'ils s'abonnent à mon compte. Ici, on a fait traveler et travelers avec un L ou deux L au choix parce qu'il y a des gens qui vont l'écrire d'une façon ou d'une autre. Voyez un petit peu toute l'idée au niveau de ces hashtags. Alors, le shadowban est très important également. Il y a des listes de shadowban qui sont mises à jour un petit peu partout régulièrement. Ce sont les hashtags qui ne fonctionnent plus sur Instagram. C'est-à-dire que si vous les utilisez, Instagram ne montre pas votre photo. Comme vous pourrez voir dedans, il y a par exemple Beauty Blogger. Pourquoi? Parce qu'il y en avait vraiment trop qui l'utilisaient. Donc, ils ont fait que si vous utilisez Beauty Blogger, vous n'aurez pas de résultat. Et en gros, après, si vous cherchez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de hashtags qui, en fait, menaient à du vulgaire, la plupart, parce que l'interprétation était à double sens. Par exemple, vous avez le TGIF qui a été shadowban, je ne sais pas s'il l'est toujours. C'est le Thanks God It's Friday. C'est un hashtag que plein de gens utilisent encore aujourd'hui pour dire super merci, c'est vendredi. Sauf que si vous l'utilisez, on ne montre pas votre photo. Ou le Today I'm Wearing qui marche pas du tout. Mais si vous regardez, il y a plein de hashtags, ils changent tout le temps, hein, donc c'est hashtag shadowbanné. Allez les voir de temps en temps. Par exemple, le hashtag what the fuck, WTF, est shadowban. Donc, à ce moment-là, il était shadowban. Alors, les 3 paliers d'Instagram, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour le moment. Allez, très très vite, je vais aller très très vite. Les 15 premiers, avant d'avoir vos 15 premiers likes, vous êtes obligé d'avoir une photo par jour et avoir plus de following que de followers. C'est l'interaction qui compte. Donc là, on va vraiment regarder que vous ayez des commentaires et que vous y répondiez en permanence. Après, Instagram devient un petit peu différent, mais par exemple, entre 15 000, mais voilà, d'ici à ce que vous soyez à 15 000 followers quand vous êtes agent immobilier, je pense qu'on a un peu de temps. Mais de toute façon, ça, vous pourrez les lire puisque je vous laisserai voir vraiment tout ça dans les slides. Donc, vous n'êtes plus obligé de travailler en tant que follower quand vous avez plus de 50 000 followers, mais jusque 50 000, vous devez continuer à aller, oui, parce que liker chez les autres. La moyenne, on compte quand même qu'Instagram vous prendra entre 15 minutes et 1 heure par jour pour arriver à un résultat correct. Et ça, c'est sans la création de contenu. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille aux agents, par exemple, c'est d'organiser des shootings, de se créer toute une banque de photos et puis de poster les photos. Et donc, ça leur prendra entre 15 minutes et 1 heure par jour en fonction des retours. Donc, de créer tous les posts à l'avance. Ils sont tous créés, ils sont tous dans vos brouillons. Vous n'avez plus qu'à les poster.
Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à répondre aux commentaires et par contre, aller vous manifester chez les autres. Il faut comprendre qu'Instagram est aussi un réseau social. C'est en ça que c'est compliqué. Instagram attend que votre compte fasse des choses chez les autres aussi. Voilà, vous devriez normalement aller liker, commenter chez plein d'autres personnes avec votre compte professionnel pour susciter vraiment des interactions. Donc, oui, on compte, allez, moi je compte plutôt 1 heure par jour. Hein. Je connais très peu d'Instagrammeurs qui marchent un petit peu en faisant moins d'1 heure par jour. Donc, et ça, c'est, je répète, en dehors de la création de contenu. Admettons que vous fassiez une journée de shooting, puisque vous devez faire des shootings dans plein de photos, dans plein de circonstances différentes pour créer votre contenu. Vous allez devoir obligatoirement pouvoir diffuser ça sur pas mal de temps. Donc, votre journée de formation, votre journée de shooting doit compter et puis en plus 1 heure par jour sur Instagram. Au niveau des contenus, comme je vous l'ai dit, contenu professionnel quasiment obligatoire. Les quelques comptes que je vous ai montrés qui marchent bien, vous voyez bien que ce n'est pas des selfies. Hein. C'est pas des selfies, c'est pas des photos faites à moitié, ce sont des photos professionnelles, hyper réfléchies. Il y a des outils qui vous permettent, il n'y a aucun Instagrammeur par exemple qui poste sa photo avant d'avoir testé dans un outil. Je vous montre rapidement. Alors, je le fais à moitié parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit peu renoncé à faire grandir à mort mon compte. Voilà. Donc, j'ai par exemple ici cet outil qui me permet de tester et de voir ce que ça donnerait si je mettais cette photo-là, là, ou bien si je la mettais là, etc. Je peux déplacer les photos. Bon, c'est un exemple d'outil qui va vous permettre de pouvoir prévisualiser votre feed et son résultat. Alors, les highlights, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir en trouver des gratuits sur Pinterest. Je vous ai dit de retenir le mot highlight parce que vous allez aller les chercher sur Pinterest en utilisant le mot highlight. Si vous utilisez story à la une, vous en trouverez beaucoup moins. Et vous pouvez aller trouver, vous voyez, il y a des petites maisons, il y a des petits trucs chouettes que vous pourrez voir réellement, qui pourront vous être utiles et vous allez les trouver gratuits. Alors, dans les highlights, vous allez simplement ensuite choisir ce que vous allez mettre en avant dans vos stories. Et donc, pour ça, vous allez aller beaucoup plus loin en proposant. Donc, dans vos stories, vous allez mettre plein de contenu. Et puis ensuite, vous allez choisir ce que vous allez mettre en avant dans vos highlights. Donc, par exemple, si vous mettez tous vos biens de Liège dans vos highlights, il suffit d'aller retourner dans votre historique de story pour pouvoir aller les remettre en contenu à la une. Donc, comme vous voyez, ici, par exemple, je prends le compte de Lola. Ma fille, donc, elle respecte super bien ce genre de choses. Et bien, voilà, c'est highlight. Elle en avait vraiment des très précis, super jolis. Et voilà, vous allez simplement aller chercher vos highlights de cette façon-là et ajouter du contenu à la une. Pensez à faire ça intelligemment. Moi, je vous conseille vraiment de mettre vos biens à la une en story, pas votre mode de vie, etc., etc. Voilà. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'était clair jusque-là? Parce que j'ai plus ou moins fait le tour. Je vais regarder maintenant toutes les questions parce qu'il y en a eu plein, plein, plein. Alors, bon, je lis les questions. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est la question qui revient le plus souvent. Hein. C'est à vous de voir. Moi, depuis que je travaille avec des agences, ça fait 3-4 ans maintenant, tout le monde veut faire un compte Instagram. Il y en a beaucoup qui se lancent et j'ai encore vu personne y arriver. Je crois qu'il y a un créneau à prendre. Je crois que celui qui sera le plus inventif là-dessus, tiens, j'avais pas vu qu'on voyait ma casserole. Ça fait pro, hein. Par exemple, voilà, si vous faites une photo Instagram, vous ne pouvez pas avoir une casserole dans votre fond d'écran. Bon, voilà, c'est un exemple, hein, mais je crois qu'il y a une place à prendre sur Instagram. Je crois qu'il y a une place à prendre pour la présentation de vos biens en story parce que les gens regardent beaucoup les stories. Par exemple, moi, j'ai peut-être 200 likes sur mes photos, mais par contre, j'ai 5000 personnes qui regardent mes stories au quotidien. C'est énorme, hein, la différence. Donc, le feed, votre feed n'aura jamais un succès fou. Ça, je crois qu'il faut renoncer, à moins que vous soyez hyper créatif.
voilà, il y aura des gens qui vont être créatifs et qui pourront être novateurs. Je crois que certains peuvent se lancer et y arriver, mais vous voyez que ça implique du boulot. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent, dont je gère les réseaux sociaux avec mon équipe et qui veulent un Instagram. Alors d'abord, les agences immobilières, les 3/4 du temps, je dis non. Par exemple, donc, je vous situe, on travaille à 75 € de l'heure, d'accord? Donc, bon, avec, je sais pas moi, 5 ou 6 heures par mois, on gère super bien Facebook pour une cliente, pour une clientèle normale, une agence normale. Ça va entre 5-6 heures et 15 heures pour les grosses agences, quelque chose comme ça. On va super bien gérer leurs réseaux sociaux. Pour Instagram, si je vous dis j'ai besoin de 30 heures à 75 € de l'heure, vous allez me dire non mais tu es folle, ma pauvre fille. Je comprends, c'est très cher. Mais donc, moi, perso, en tant que professionnel, je ne vais pas gérer votre Instagram parce que je vais vous coûter un bras. Non. Par contre, si vous le faites vous-même, je suis désolée, mais c'est 30 heures que vous allez devoir y mettre minimum plus la création de contenu. Donc, vous devez concevoir que c'est quand même, si vous avez par exemple un employé réseaux sociaux et que vous lui dites à ce brave employé réseaux sociaux qui n'y connaît peut-être fichtre rien en Instagram et qui ne sait peut-être même pas faire une photo correcte, gère mon Instagram maintenant et que petit à petit, cet employé vous dit oui, mais moi j'ai eu besoin de 2 heures sur Instagram tous les jours, vous ne le croirez pas. Donc, et en plus, faut vous dire que vous allez payer un employé peut-être pour passer 2 à 3 heures sur un réseau social chaque jour. Donc, vous devez être conscient que quoi qu'il arrive, votre Instagram aura un coût. Si c'est vous qui gérez votre Instagram, il faut être conscient que ça aura un impact et un coût. Si c'est vous qui le gérez, que vous avez 30 ou 40 heures plus la création de contenu, donc 50 heures sur votre mois, c'est 50 heures sur votre mois que vous ne passerez pas à aller chercher des mandats, à les sortir, à faire des visites. C'est 50 heures sur votre mois que vous ne passerez pas à répondre aux questions sur Facebook. Vous voyez un peu l'idée. Alors que si vous mettez 10 heures sur Facebook, vous allez déjà avoir beaucoup plus de résultats que 50 heures sur Instagram. Hein. Donc, il faut concevoir que c'est le réseau le plus chronophage, le plus dur, le plus exigeant et en plus celui dans lequel vraiment la réussite, elle est vachement compromise ces dernières années parce que tout simplement, il est devenu quasi insurmontable. Alors, vous pouvez le payer aussi. Hein, vous pouvez payer Instagram pour faire de la pub. Alors, ça, c'est plus efficace. J'essaie en même temps de regarder pour répondre à une question. Donc, c'est plus efficace de faire de la pub sur Instagram, ça oui, mais alors faites de la pub orientée conversion, donc qui a un objectif réel. Alors, on me demande aussi comment savoir si j'ai un compte pro. C'est assez facile. Hein. Donc, sur Instagram, attendez, je vais essayer de faire le point. Non, je peux faire le point. Il ne veut pas. Fais le point. Un petit peu plus. Il ne veut vraiment pas faire le point. On y est, on y est. Attendez, parce que c'est évidemment de l'autre côté. J'essaie de faire de l'ombre en fait. Donc sur Instagram, vous avez ici. Je ne vais pas y arriver, hein, non. Allez. Ceci qui va vous permettre d'ouvrir. Oh là là, ça vous aide pas du tout ce que je suis en train de faire. Qui va vous permettre, c'est tout blanc, qui va vous permettre d'ouvrir les paramètres. Et donc, dans les paramètres, ici, vous allez pouvoir trouver les hashtags, si votre compte est pro ou non. Donc, vous allez pouvoir choisir quel est votre type de compte, etc., la confidentialité, pas mal de choses. Et alors, pourquoi c'est super important? Parce que c'est là-dedans que vous allez voir vos statistiques, voir qui est abonné, etc., etc. Alors, oui, vous devez avoir un compte à part. Ce compte à part doit être partagé avec toute votre entreprise si c'est nécessaire. Alors, oui, pour poster les photos des biens, est-ce que vous devez avoir des photos professionnelles? C'est le genre de question qui me fait toujours un peu peur.
Vous ne pouvez pas poster des photos que vous faites vous-même avec votre téléphone, hein, s'il vous plaît, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur où que ce soit. La moindre des choses, me semble-t-il, déjà d'un point de vue déontologique, c'est d'offrir des photos professionnelles à vos clients. Il me semble que c'est la base de la base. Pourquoi un client irait chez vous si vous faites les photos comme lui il fait? Donc oui, bien sûr, vous devez avoir des photos professionnelles, des photos retouchées. Vous devez avoir des photos avec la bonne lumière, bien cadrées. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi, la plupart de mes clients utilisent Servisco et ça nous permet justement d'avoir des photos tout le temps dans le même thème et tout le temps dans le même esprit, donc d'avoir un résultat correct. Oui, vous devez faire des photos professionnelles. Oui, à la limite que vous fassiez des photos de vous-même, pas professionnelles, peut encore passer, mais si vous voulez transmettre quelque chose de correct sur Instagram, c'est la grande règle. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Après, il y a des questions vraiment hyper précises qui ne concernent qu'une ou l'autre personne. Voilà, comment faire pour ajouter des highlights, etc. Là, on rentre dans des petits détails que je n'aurai pas le temps de vous donner aujourd'hui. Je peux refaire des petites formations spéciales highlights, des formations d'un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Mais voilà, on a fait le tour aujourd'hui d'Instagram. J'espère ne pas avoir dégoûté toute la terre entière. Vous l'aurez compris, c'est pas mon réseau préféré et pourtant je suis obligée de travailler avec pour plein de choses dans mon activité à moi. Mais c'est un réseau où il y a des choses à faire si vous êtes créatif et si vous êtes beau. J'ai oublié ce détail important. Il ne faut pas être trop moche non plus sur Instagram. Je sais, c'est horrible ce que je suis en train de vous dire, mais pourtant c'est le cas. Donc voilà, si tu es jeune, belle ou beau, souriant, avec des dents, un peu pseudo-dents, tu peux encore réussir sur Instagram en tant qu'agent immobilier. Et puis si tu as plein de beaux biens super mignons à mettre en avant sur Instagram, tu peux aussi réussir en faisant rêver sur de la déco. Et voilà. Je lis les commentaires. Instagram vient de signaler que tous les comptes de personnes qui suivent ce webinaire viennent d'être supprimés. Je comprends. Je comprends. Voilà. Bon, alors, je vous souhaite une belle journée. Je vais conserver de toute façon l'enregistrement de ce webinaire et vous le remettre sur Flex for Imo. Donc, pour rappel, on se retrouve sur Flex for Imo. Les formations de la semaine prochaine, je ne les ai pas encore mises en ligne sur Flex for Imo, mais je vais le faire dans la journée. Et je ne sais plus lesquels c'est en fait. Mais sur la journée, vous aurez et un mail et sur Flex for Imo, vous allez recevoir les informations sur les prochaines sessions. C'est mercredi et vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite de passer un super bon week-end. Il pleut demain, mais aujourd'hui, il fait beau et dimanche, il fait beau. Profitez-en. À bientôt. Ciao, ciao.